Nous avons chanté tout à l'heure le Seigneur est au milieu de toi. Et donc on s'est encouragés les uns les autres à vraiment réaliser, il est au milieu de nous. Donc c'est ça que ça veut dire, au milieu de toi, c'est-à-dire toi, le peuple de Dieu. Quand tu te rassembles, le Seigneur est au milieu de toi. En même temps, au milieu de toi, c'est aussi, il est vraiment en toi. Il a fait l'habitation qu'il a voulu en nous. Et donc, quand vous imaginez, vous allez chanter, vous pouvez encourager quelqu'un en disant, mais voilà, Dieu fait... Et il se réjouit de te voir, il t'aime et donc on l'encourage. Mais est-ce que vous avez ressenti qu'il y a une difficulté peut-être à mettre le jeu à la place? De vraiment réaliser que nous sommes l'objet de son amour. Il fait de nous sa joie. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez imaginer Dieu du haut du ciel. Dire, regarde, il est en train de se réveiller. C'est lui, c'est mon fils, c'est ma fille. Et il est enthousiaste comme des jeunes parents qui auraient l'enfant. Regardez, maintenant il fait ses premiers pas. Maintenant il a dit papa, puis il a dit maman, et puis il fait sa dent. Et toutes ces petites choses qui font que les parents peuvent s'enthousiasmer. Et moi, je crois que tout ce que nous pouvons voir dans nos vies personnelles n'est peu de choses par rapport à la réalité de ce que Dieu éprouve pour chacun de ses enfants. Donc, vous devez pouvoir le dire sans avoir aucune gêne, de dire, mais quand Dieu me voit, il se réjouit de me voir. Il est content de me voir. Je ne suis pas quelqu'un qui a toujours besoin d'essayer de devenir meilleur pour plaire à Dieu et gagner son amour. Et nous avons dans le livre de Job, on a cette illustration au chapitre 1, on ne va pas y venir, je vais juste le citer, mais donc il y a Dieu qui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Donc Dieu est vraiment fier de Job. Il dit, ouais, ça c'est quelqu'un, regardez-le. Et donc de la même façon, il doit pouvoir regarder chacun d'entre nous. Et nous, on ne doit pas se regarder avec nos yeux simplement charnels. Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, on est passé du charnel au spirituel. De tout ce qui était nature humaine, on acquiert une dimension spirituelle. L'apôtre Paul disait, au début, on se connaît par la chair, on se serre la main, il y a un contact, on se voit. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer. Extraordinaire parce que pas naturel. On arrive à se connaître dans l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'on va être ensemble pour l'éternité. Esprit, ça ne veut pas dire un fantôme, ça ne veut pas dire immatériel, mais ça veut dire le vrai nous. Pour le moment, on est dans cette maison, et si ce corps s'écroule maintenant que vous avez devant vous, ben moi je le verrai peut-être juste avant de partir, mais ça sera que l'enveloppe. Et donc c'est notre maison, c'est là où nous habitons pour le moment, et Dieu nous prépare, il nous a dit, une autre habitation. Il y a un autre corps qui est prévu pour nous. Donc il y a beaucoup de choses formidables qui sont en train de se faire et Dieu a ce regard bienveillant sur chacun de nous. N'est-ce pas formidable? Et donc notre corps, on essaye de l'arranger. Certains, des fois, comme disait quelqu'un qu'on connaît, des fois ils repeignent le toit de leur maison. Et donc il y a des choses qu'on fait, mais le vrai nous, l'esprit, c'est celui qui nous permet d'être au contact avec notre Créateur et de pouvoir vivre des choses qui ne sont pas du domaine du naturel, mais surnaturel. Et moi, je vous encourage à vivre des choses surnaturelles. Et nous allons rentrer dedans ce matin. Je l'ai appelé le titre aujourd'hui, « Vivez une vie meilleure maintenant ». Votre vie, je ne veux pas vous agresser en disant ça, mais votre vie est encore médiocre par rapport aux standards de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas pour nous dénigrer, vous dire on est nul, mais c'est pour dire qu'on prenne vraiment la mesure que ce que Dieu a prévu est infiniment meilleur que ce qu'on peut imaginer. Alors on va voir certaines choses et notre texte sera dans Genèse 17 au verset 1. Alors je vous invite à dire voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, dans le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas un secret que les gens ne sont pas toujours les mêmes. Ils changent, ils évoluent. Mais souvent, c'est dans le mauvais sens.
Par exemple, physiquement, les gens disent, voilà, ça diminue, c'est normal, l'âge est là. On entend ça des gens qui ont 40 ans. Oui, c'est normal, on a de l'âge maintenant. On croit rêver, hein. Et tout diminue, c'est normal. Oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas ce qui est normal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les bonnes choses de Dieu. Et donc, voilà une situation déjà qui n'est pas normale, parce que ici, nous lisons, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, tout le monde n'atteint pas 99 ans, d'accord ? Mais il se passe des choses qui ne sont pas normales dans sa vie. L'Éternel apparut à Abraham. Donc, notez bien, c'est encore Abram et pas Abraham, qu'il deviendra par la suite. Et donc, il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Ou notre version dit « à l'infini. » Donc là, déjà un homme qui a atteint 99 ans, mais il a une relation avec Dieu. Dieu veut être son ami. Et ça, c'est déjà merveilleux. Mais qui n'aimerait pas être allié avec Dieu? Qui? Levez la main. Non, ne levez pas la main, parce que ça serait stupide de dire, non, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de lui, je ne veux pas être allié avec lui. Si, on a tout à gagner à être l'allié de Dieu. Et donc, beaucoup de gens veulent bénéficier des bonnes choses que Dieu leur propose. Nous aussi, on aimerait bénéficier des promesses de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu, c'est des paroles que Dieu a déclarées qui recouvrent absolument tous les besoins de l'humanité. Absolument tous. Même ceux que vous n'avez pas imaginés ou même ceux que vous ne connaissez pas encore sont déjà entièrement couverts et pourvus. Tout est préparé d'avance. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas un moment où Dieu dit « Je n'avais pas pensé à ça. Il faut que je trouve une solution maintenant pour le régler. » La Bible nous dit que dès avant la fondation du monde, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui est dans la pensée de Dieu, il a tout prévu. Et donc nous, quand on dit nous voulons bénéficier des promesses de Dieu, ça veut dire que la parole que Dieu a déclarée, on veut qu'elle puisse s'appliquer dans notre vie. Donc les gens sont là à... Je parle de ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, bien sûr, c'est difficile de vouloir réclamer quoi que ce soit en rapport avec les promesses de Dieu. Mais pour nous qui croyons que dans la parole de Dieu, dans la Bible, on trouve des déclarations de Dieu pour notre bien, on aimerait en bénéficier. Alors nous pouvons être dans plusieurs états. Ça, c'est notre première partie. On va voir, on aimerait bénéficier des promesses de Dieu, et donc nous passons par un certain nombre d'états. Premièrement, nous espérons. Donc c'est déjà bien d'espérer, rêver. Espérer, rêver, ça parle d'une période de notre vie qui est souvent au début. Comme je disais, hélas, je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais avec l'âge qui avance, les gens rêvent de moins en moins. Ils ne font plus de rêves d'avenir, alors qu'ils pourraient. Mais ils ont accepté cette mentalité que maintenant c'est normal, ça diminue, on va faire de moins en moins de choses. Et puis alors, au lieu d'avoir une vieillesse, vous savez, Abraham, à 99 ans, il n'avait pas encore fini. Au contraire, après, on voit dans la Bible qu'il a été jusqu'à quel âge? 100, 147, d'accord? À vérifier. Donc, environ 150, disons, pour simplifier. Mais donc, ça fait encore beaucoup en plus. C'est-à-dire que c'est pas fini. Et sa femme, à ce moment-là, elle avait 90 ans. Et donc, il nous est dit... Le corps d'Abraham, il l'a vu comme étant usé, et sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants. Et ce qu'ils avaient attendu de Dieu n'était toujours pas arrivé. Donc pour nous, ça nous donne un repère, un modèle, un standard de dire, si celui-là, si ceux-là, ensemble, n'ont pas laissé tomber, n'ont pas abandonné, pourquoi d'autres, puisqu'on dit qu'Abraham c'est le père des croyants, c'est notre modèle, pourquoi d'autres laissent tomber si facilement? Alors qu'on a tellement de raisons, nous avons plus que Abraham. Il était l'ami de Dieu, Dieu lui apparaissait, lui parlait, d'accord? Mais nous avons tout autant que lui maintenant. Nous avons plus de révélations. Nous sommes la génération qui avons le plus de révélations, de connaissances de toutes sortes et de capacité d'entendre de la part de Dieu. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour nous révéler, curieusement, cette masse de connaissances et d'informations, elle est comme fermée pour nous.
Donc nous sommes dans une situation où nous espérons, nous rêvons d'un monde meilleur pour nous. Et moi, je vous souhaite que vous restiez toujours dans cet état de jeunesse et de fraîcheur par rapport à ce que Dieu veut faire pour vous. Ne jamais cesser de rêver. Donc c'est mon premier conseil, ne cessez jamais de rêver. Continuez toujours d'entretenir des projets, des choses que vous n'avez pas encore fait, des choses que vous désirez. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est nous soupirons. Nous soupirons, ça veut dire que là, c'est quelque chose où on peut dire on va plus au profond de nous-mêmes. On peut rêver, on peut souhaiter des choses, on peut espérer, mais soupirer. Romains 8, 26 nous parle de quelque chose qui se produit dans notre esprit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand on regarde à soi-même, il y a beaucoup de projets auxquels on ne peut pas. On ne peut pas les atteindre, on ne peut pas prétendre à certaines choses. Et surtout quand l'âge avance et qu'on arrive à cette fameuse crise de la quarantaine. Vous savez, la crise de la quarantaine est définie de cette façon. C'est quand l'homme ou la femme réalise que maintenant, il ne pourra pas accomplir tous les rêves qu'il avait et que certaines choses ne se produiront jamais. À 40 ans, on ne peut plus être numéro 1 mondial de tennis. Ça, on peut peut-être en rêver quand on a 10 ans. Quand on a 15 ans, on se rend compte un peu de la valeur qu'on peut avoir sur un terrain. Quand on a 20 ans, normalement, on devrait y être. Quand on a 25, c'est peut-être encore possible, mais à 40, on se dit là, c'est terminé. Et alors, on passe par une crise. Mais comme vous n'avez pas eu tous ce désir et ce rêve, donc peu importe, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Il y a un moment où des choses que vous aviez espérées, que vous aviez rêvées, vous êtes confronté à une réalité dure de dire ça ne pourra pas se faire. Et là, vous êtes confronté, est-ce que vous allez maintenant lâcher le morceau, est-ce que vous allez dire tant pis, c'est terminé, ou est-ce que vous allez permettre à Dieu de faire le miracle? Parce que le Seigneur attend des fois qu'on soit au bout de nous-mêmes pour pouvoir intervenir. Vous avez vu combien il vous laisse faire tout ce que vous voulez? Souvent, il vous laisse faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez commettre un péché, il ne va pas, stop, ne faites pas ça. Il va vous avertir, il va vous aider, vous montrer. Dernièrement, donc, on circulait un certain nombre de petits dessins humoristiques pour les chrétiens. Donc on voyait en particulier, il y avait un bonhomme on voyait qu'il était abîmé, il avait des bandages et tout, il était blessé. Et puis il était devant une porte, et sur la porte c'était écrit il y avait écrit quelque chose dessus, je ne sais plus. Ne pas ouvrir, ouais. Et un autre qui veut aller vers cette porte, et il lui dit, écoute, à ta place, moi j'irai pas. Et derrière, nous on voyait qu'il y avait une espèce de grand monstre qui était derrière, et il y avait écrit dessus péché. Et donc, si on ouvre quand même la porte et qu'on y va, on risque de prendre des coups. Donc il y a des choses où on essaie d'être averti, mais si vous voulez vraiment passer la porte, vous pourrez le faire. Et donc, Dieu ne nous empêche pas toujours. Mais il sait ce qui est bon pour nous. Et nous, dans notre faiblesse, dans notre limitation humaine, nous avons une possibilité d'avoir l'aide du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit ici dans Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On pourrait traduire, des fois nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. On croit le savoir, mais Dieu peut nous montrer ce qui est bon, et aussi ce qui est meilleur pour nous. Et c'est par l'Esprit. Alors l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même intercède en nous, au plus profond de nous. Il y a des prières qui montent en nous. Il nous est dit par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que des fois, on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est au niveau de l'Esprit et c'est comme un soupir. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce que je voudrais déclarer par là, il y a un dessein de Dieu pour nous. Il y a quelque chose qui est prévu. Il y a toujours quelque chose. Ce n'est pas à un moment donné, notre vie est vide, il n'y a plus de projet, il y a toujours quelque chose encore à découvrir. Et que cette chose va être de la même nature que ce que vous soupirez au plus profond de vous-même. Alors nous avons appris, nous aimerions bénéficier des promesses de Dieu, nous avons appris ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va faire un petit rappel. Vous avez appris. Romains 10, 8
et 10, 8 à 11, elle nous dit une des manière principale que Dieu fait des choses dans notre vie. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est de cette façon que Dieu agit en nous, dans notre bouche, dans notre cœur. Il ne fait pas des choses tellement par l'extérieur, hors de nous. Il veut les faire au travers de nous. Parce que les choses qu'il fait en dehors de nous, par sa souveraineté, par sa toute-puissance, finalement, nous ne sommes que spectateurs dans ces choses. On les voit se dérouler, on peut se réjouir de ce que Dieu fait, mais il y a toute une part qui nous concerne, et cette part qui nous concerne passe par nous. Donc, nous devons absolument, dans cette partie, être acteurs et pas simplement spectateurs. Alors, que se passe-t-il avec ça? C'est la parole de la foi. C'est la foi qui est issue de ce que nous entendons de la part de la parole de Dieu. Et cette foi qui est révélée par ce que nous entendons se transforme en parole, nous la déclarons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire je déclare que Jésus est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire au fond de moi, je suis convaincu de la puissance de Dieu qui s'est manifestée à la résurrection. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Si on combine ces choses ensemble, tu seras sauvé. Ça veut dire que le salut de Dieu se manifeste de cette façon. Quelque chose est transformé en nous. Et on passe, excusez du peu, d'un royaume à un autre. Ça nous fait littéralement être saisis par l'Esprit de Dieu et transportés dans un autre royaume. Cette seule chose d'avoir combiné la foi dans notre cœur, la déclaration de Dieu, et alors le Saint-Esprit opère cette chose puissante de nous arracher aux ténèbres et de nous transporter dans le royaume de Dieu. C'est de cette façon qu'on est sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et là, nous devenons une génération de croyants qui, des fois, détonne un peu du reste des croyants, parce que nous avons de l'assurance, nous avons des certitudes. Quelqu'un peut avoir une certitude et être complètement dans l'erreur, ça c'est vrai. Mais nous pouvons aussi développer des certitudes, et des fois ça fait peur. Oh, tellement il déclare ça, il ose dire ça. Mais oui, parce que nous développons des certitudes à partir de ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Et c'est pas juste je pense que, et on donne son avis, son opinion, etc. Non, nous avons entendu Dieu et nous disons c'est ça. Ça c'est la vérité. Nous ne possédons pas la vérité, nous avons découvert qui a dit je suis la vérité. Donc croire dans son cœur, déclarer de la bouche. Et qu'est-ce que ça produit? Nous avons dit nous voulons bénéficier des promesses de Dieu par rapport à notre vie. Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça, on a besoin de méditer là-dessus pendant quelques secondes, d'imaginer que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout notre environnement, rien n'existait. Rien n'existait, vous êtes d'accord avec moi? Rien n'existait. Revenez un petit peu en arrière, dans quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, je ne sais pas où on serait là, au milieu de la forêt peut-être, mais donc rien n'existait et toutes choses qui sont maintenant, à un moment ou à un autre, ont été créées par la parole de Dieu. Donc de la même façon, pour vous-même aussi, nous pouvons former notre monde par la parole. L'illustration simple, c'est que vous êtes responsable de votre vie, par exemple de l'atmosphère qu'il y a chez vous. Si dans votre foyer, ce ne sont que disputes, critiques, excusez-moi, engueulades, etc., vous créez un monde qui ressemble à l'enfer de tous les jours, et donc vous avez formé un monde par vos paroles. De la même façon, si vous voulez créer un environnement positif, heureux, alors il y aura des paroles encourageantes, des paroles d'amour, des paroles où on se dit merci pour ce qu'on fait, où on est attentif les uns aux autres. Donc cette chose simple que tout le monde comprend, elle va beaucoup plus loin que ce que nous imaginons, parce qu'il y a une telle puissance dans nos paroles inspirées de Dieu qu'elles peuvent changer notre monde.
peuvent pas changer le monde entier, parce que moi, j'ai pas autorité sur 6 ou 7 milliards d'habitants sur cette terre. Et donc, je ne peux pas en un instant là déclarer par une parole, voilà, Seigneur, fais qu'il y ait la paix dans le monde entier, que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre, plus de maladie. Amen, c'est terminé. Et voilà, on passe à autre chose. Non, si c'était aussi simple que ça fait longtemps qu'on l'aurait fait, je pense, non? Mais donc, comme nous sommes tous des êtres humains avec des volontés propres, c'est tout ça qui fait que le monde n'est pas aussi simple qu'on pense. Mais nous pouvons agir dans notre monde. Donc, on peut former notre monde par la parole. Nous avons appris que nous sommes toujours dans l'idée de bénéficier des promesses de Dieu. Nous avons appris qu'il faut persévérer. Alors, on a remarqué aussi que des fois, dire juste une parole et mon serviteur sera guéri, ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, il y a une parole qui est prononcée, c'est vrai, cette parole est puissante, mais il faut un temps d'accomplissement. Et donc, il y a un temps de persévérance, et la Bible ne nous dit pas autre chose. Hébreux 6, 9, encore une fois, cette idée, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici, il y a des choses meilleures et favorables pour vous, et nous les attendons. Verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Par la foi et la persévérance. Vous avez bien noté avec moi, et la persévérance. Et on arrive à qui? Verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a obtenu l'effet de la promesse en ayant persévéré. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Quand il a dit « je te multiplierai à l'extrême », rappelez-vous, c'était un couple qui était âgé, elle était stérile, ne pouvait plus avoir d'enfants, et il n'avait pas de descendants. Et donc, proposition, nous aussi, nous voulons obtenir l'effet des promesses de Dieu. Vous ne devez pas juste dire « oh, j'aurais souhaité que Dieu fasse ceci, cela pour moi », comme une espèce de vœu pieux, comme on dit, ou simplement un souhait. Ça doit être plus que ça. Ça doit être quelque chose qui est profondément en vous. C'est pour ça qu'il y a aussi dans la Bible plusieurs possibilités. Vous avez des prières, mais aussi des supplications. Quelle est la différence entre prière et supplication? C'est pas que vous pleurnichez tellement que finalement on dit « oh, le pauvre, je vais faire quelque chose pour lui ». Mais c'est parce que quand vous suppliez, c'est pour vous. C'est vous qui le ressentez plus fort. Si vous dites « oh Seigneur, je pense au voisin, le pauvre, dans l'état dans lequel il est. Fais quelque chose pour lui. Amen. » C'est bien. Alors, vous avez fait une prière, c'est bien. C'est mieux de faire ça que de critiquer le voisin. Mais si vous suppliez, peut-être vous êtes plus conscient de l'état de perdition ou du drame que peut vivre le voisin ou des choses comme ça. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans votre âme. Ça veut dire que vous êtes plus concerné. Vous y mettez plus de votre cœur et certainement que ce n'est pas inutile. Et notre cinquième point pour bénéficier des promesses de Dieu, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais juste encore un point concernant cet aspect. Nous savons aussi que la patience est une force spirituelle. La patience n'est pas simplement d'attendre que ça se passe. C'est-à-dire, sois patient, ça veut dire attends, tu verras bien. La patience est une force spirituelle. Jacques 1, 2 à 4, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, nous ne sommes pas maso, comme on dit. On ne dit pas chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive, oh, il faut que je sois dans la joie, parce que la Bible dit chaque fois qu'il y a une épreuve, il faut que je sois dans la joie. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit, quand vous passez par des épreuves, ce qui doit être le sujet de joie, c'est de savoir que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que votre foi est éprouvée à ce moment-là. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous voudriez, vous êtes tenté de lâcher, de dire « je croyais que ça allait marcher, finalement non, ça ne va pas ». Donc, qu'est-ce que vous faites? Certains changent leur façon de parler. Ils changent leur foi en fait. J'avais confiance en Dieu qui me guérirait. Prenons un exemple simple. Il y a quelqu'un a un problème de maladie. J'avais confiance que Dieu va faire un miracle pour moi. Le miracle ne se produit pas
qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur confiance en Dieu. Finalement, j'ai confiance en Dieu, il va me guérir au travers des médecins. Vous voyez, ils changent ça. Donc ils passent d'un aspect de la foi à un autre aspect de la foi. Et donc, ce qui est important, c'est quand vous avez la foi qui est active, c'est de rester sur la base de cette foi si vous voulez recevoir l'effet de la promesse. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit traiter à la légère, parce que sinon les gens vont encore croire que c'est quelque chose qui est contre les médecins, qui veut jeter tous les médicaments et se mettre dans des situations pas possibles. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous attendez quelque chose de Dieu, restez sur le niveau de ce qu'il vous a dit et de la foi que vous vouliez garder. Et ne changez pas constamment. Donc votre foi est éprouvée. Vous croyez que la foi de Joseph était éprouvée quand il croyait qu'il allait dominer sur ses frères et qu'il s'est retrouvé en prison en Égypte? Mais la Bible nous dit dans le psaume, il a dit, il a été éprouvé dans sa foi. Alors Joseph, tu crois toujours que tu vas être le premier? Que c'est toi qui vas être... Regarde dans quel état tu es maintenant. Hein? Tu crois que c'est comme ça que ça va marcher? Tu es esclave en Égypte maintenant. Alors Joseph? Mais nous savons que Joseph a conservé la foi dans son état. Sinon, à mon avis, il ne serait jamais sorti de prison. Il a dit, Dieu, qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'as promis des choses et puis moi je vois, rien ne se passe. Jamais je ne sortirai de cette prison. Jamais ces rêves vont s'accomplir. S'il avait parlé comme ça ne serait jamais passé. Mais nous savons qu'il a conservé jusqu'à la fin cette promesse de Dieu qu'un jour, ses rêves, parce que ce n'était pas des rêveries, ce n'était pas lui qui l'avait imaginé, c'était une vision de Dieu, c'était un dessein de Dieu. Et Joseph dit, j'ai vu pendant toute cette épreuve que malgré tout ce que vous aviez voulu me faire, vous, mes frères, de mal, Dieu l'a changé en bien. Il l'a utilisé pour nous sauver tous. Et c'est dans ce sens que nous pouvons voir l'épreuve de notre foi comme un sujet de joie parce qu'il produit la patience. Et quand quelqu'un est patient, alors ça fait de lui quelqu'un qui a une force spirituelle et une capacité qui est rare en ce monde. Il nous est dit que Moïse était un homme plus patient qu'aucun autre sur la terre. C'est pour ça que Dieu lui a confié de diriger 2 millions et quelques de personnes. C'est parce que ce n'était pas possible pour quelqu'un qui soit impatient. Un leader qui perd son sang-froid à chaque fois qu'il y a un problème, il ne peut pas aller très loin. Et le peuple l'a souvent éprouvé. Donc, il lui fallait quelqu'un d'autre trempe. Donc, comprenez que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre pour que vous soyez parfait. Parfait ne veut pas dire une perfection, vous n'avez plus de défauts. Parfait, vous êtes développé, vous êtes mûr, vous êtes devenu mature si vous préférez. Il y a une maturité. Parfait, accompli, c'est-à-dire quelque chose qui est terminé, sans faillir en rien. Donc, je vous propose d'apprendre à regarder avec joie, non pas toutes les épreuves et tous les problèmes que vous avez, mais l'épreuve de votre foi. Ne soyez pas surpris que chaque fois que vous priez quelque chose, chaque fois que vous dites « je crois que Dieu va faire ça pour moi », l'instant d'après, votre foi soit éprouvée, des doutes viennent, ne soyez pas surpris si des doutes veulent venir, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Notre foi doit être éprouvée. Donc, passons à une autre partie. Si nous voyons toutes ces promesses que nous voulons que Dieu accomplisse pour nous, nous avons besoin de réaliser que nous ne sommes pas satisfaits de la vie naturelle. Qui d'entre vous est satisfait de la vie que vous avez? Levez la main. Voilà. Alors, s'il y a une personne qui lève la main, je dis... La réponse qu'on va vous dire, c'est en général, vous avez de la chance. Oui, c'est ça qu'on vous dit. Ah, ça va bien pour vous? Vous avez de la chance. Sauf que personne ne sait ce que c'est la chance. Donc, heureusement qu'il se passe des bonnes choses dans notre vie. On n'a pas besoin d'être tous dans la misère, la détresse, etc. Mais, donc, on va dire, globalement, mettons-nous d'accord, nous ne sommes pas satisfaits de notre vie naturelle. Nous avons tous des choses qu'on aimerait que ça marche mieux, des choses qui soient différentes, d'accord, dans ce sens. Alors, si nous ne faisons pas partie de ceux qui ont de la chance, pour qui tout va bien, alors nous avons plusieurs défis à relever. Premièrement, nous avons la possibilité de nous résigner, d'accord? La vie n'est pas ce qu'elle aurait pu être, mais tant pis, c'est la vie. Alors ça, ce n'est pas une option pour nous, pour les chrétiens, refusez. On ne se résigne pas. On ne laisse pas tomber. Deuxièmement, on peut aussi se laisser aller à être déprimé. D'accord?
Ben, ça non plus, ce n'est pas une option. Nous n'acceptons pas ça. Rappelez-vous, on fait un petit jeu de mots sur le diable veut. D'abord, il veut nous opprimer, d'accord, pour ensuite qu'on soit déprimé, mais finalement, il veut nous supprimer. Hein, il ne veut pas arrêter en cours de route. Il ne veut pas dire, oh, je vais un petit peu l'oppresser, hein, comme par exemple des enfants, ils peuvent se taquiner, d'accord. Alors taquiner, d'abord on joue à se taquiner. Des fois aussi les grands enfants se taquinent. Alors on joue à se taquiner et au bout d'un moment de jeu, ça passe un peu au vinaigre. Les taquineries, il y en a un qui aime de moins en moins être taquiné par l'autre. Mais Satan ne joue pas ça. Il ne dit pas, je vais l'embêter un petit peu, hein, comme pour m'amuser. Je vais l'opprimer un peu. Non, il ne veut pas l'opprimer. L'oppression ne fait partie que d'un plus grand plan. C'est une première étape. Je vais l'opprimer pour que ça agisse au niveau de son âme et que son âme soit abattue. Et ensuite, quand il sera abattu, qu'il sera déprimé, il va peu à peu, il va perdre ses armes naturelles. Par exemple, la joie de l'éternel est votre force. Il n'y a plus de joie de l'éternel. Il est déprimé, plus de force. Et alors c'est une proie facile. Alors je pourrais le supprimer parce que de toute façon, c'est ce que je voulais faire depuis le début, le supprimer. Mais je ne pouvais pas le supprimer tout de suite comme ça. Donc il a une stratégie, mais il n'y a pas d'armistice, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas une zone neutre où on dit, voilà, un statu quo, on se met d'accord, tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Certains disent, si jamais vous vous engagez pour Dieu, alors là, le diable va vous attaquer. Qu'est-ce qu'il va vous faire? De toute façon, il veut vous supprimer. Donc, il faut que ça soit bien clair. Il n'a pas une autre idée. Donc, on ne peut pas être satisfait de notre vie naturelle si on sait qu'il y a quelqu'un qui guette chaque moment où on montrerait une faiblesse. Et donc, l'histoire intéressante de Genèse 45, de Jacob, qui avait perdu, il pensait que son fils Joseph était mort, et il était déprimé, il nous a dit, son cœur était froid. Il n'y avait plus rien dans sa vie. Il avait des enfants, il était riche, il y avait tout ce qu'il voulait, humainement peut-être, mais le fait d'avoir perdu son Joseph, ça l'avait déprimé. Alors il était dans cet état, et il nous a dit, rien ne pouvait l'aider à s'en sortir. Mais à un moment, quand même, quelque chose s'est réveillé en lui. Quand il a vu les chars que Joseph a envoyés pour venir le chercher, il a commencé à croire. Il a cru parce qu'il a vu. Et quelque chose s'est réveillé en lui et il a dit, ça suffit. Assez déprimé maintenant, je vais aller en Égypte et puis je vais voir Joseph. Donc quelque chose s'est réveillé en lui. Donc, numéro 3, oser croire au surnaturel, à l'intervention divine. Nous devons constamment attendre des miracles. Pas juste une fois de temps en temps, ou pas juste une fois quand vraiment on est dans une situation de crise, on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé, essayons finalement la prière. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est laisser intervenir Dieu tous les jours. Chaque fois que Dieu intervient dans la vie naturelle, c'est un miracle. Ça c'est la définition. Donc ne cataloguons pas petit, grand miracle. Plus on prend l'habitude de voir les miracles de Dieu dans notre vie, plus c'est facile pour nous d'imaginer qu'il puisse le faire. Si chaque fois que vous avez un rhume, vous priez, vous êtes guéri, vous prendrez plus d'assurance peut-être pour d'autres choses. Donc, apprenons à développer le côté d'intervention divine et miraculeux. Hébreux 10, 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et j'ai entendu dernièrement un commentaire sur les épîtres de Paul à Timothée, quand l'apôtre Paul disait à Timothée qu'il devait sans cesse répéter les mêmes choses, enseigne, exhorte, reprend, fait toutes ces choses, et il disait, l'idée dans le texte grec, c'est comme dresser une statue. C'est à force de répéter ces exhortations, ces enseignements, ça allait former quelque chose dans la tête des auditeurs et que ça serait comme une statue. Imaginez que on rentre dans votre maison et là vous avez décoré votre hall d'entrée d'une statue, une grande statue. Et donc chaque fois que vous rentrez, vous voyez cette statue, ça vous rappelle des choses. Peut-être qui l'a fait ou qui vous l'a offert ou comment on l'a fabriqué, etc. Donc ça vous rappelle des choses. Et ça serait comme si la parole de Dieu était présente en vous comme quelque chose que constamment vous avez devant vos yeux pour vous rappeler les promesses de Dieu, pour vous rappeler ce que vous pouvez croire. Donc on n'est pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui continuent de nourrir leur foi constamment. On ne doit pas dire «
ah, mais maintenant il faut revenir à cette vieille doctrine de croire dans son cœur, confesser de la bouche. Il ne faut jamais arrêter. Ça doit nourrir notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme nous respirons, il faut de nouveau inspirer, expirer, ou notre cœur doit continuer de battre. Ben oui, ça fait partie de notre vie naturelle. Et de la même façon, il y a des choses qui doivent jamais s'arrêter dans notre vie spirituelle. Donc, numéro 4, si vous désirez cela, si vous désirez ce miracle, décidez. Ce pouvoir vous appartient. Décidez-le, faites-en bon usage. Prenez des décisions pour vous. Ne soyez pas juste passif en espérant que tout va bien se passer. Et numéro 5, agissez, parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Beaucoup, oui, j'aimerais faire ceci, cela. Non, faites quelque chose. Agissez. Mettez votre foi en action d'une façon ou d'une autre. Alors, je voudrais que nous puissions juste encore voir cette dernière partie. Une des conditions pour changer la qualité de notre vie, c'est l'intégrité. Nous avons vu Genèse 17 au début. Marche devant ma face et sois intègre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Premièrement, nous avons épuisé toutes nos possibilités naturelles. Rappelez-vous, 99 ans pour Abraham. Abraham, bon, tant pis, je dis Abraham. Mais Romains 4 nous explique ce qui se passait dans la tête ou le cœur d'Abraham. Il nous est dit, Romains 4, 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, c'est une des versions qui le dit. Une autre version dit exactement le contraire. Il considéra son corps comme étant usé. Mais finalement, ça nous amène à la même réalité. La différence, c'est que une des versions dit, il savait que son corps était usé, mais il a fait comme si ce n'était pas le cas. Il a dit, ça n'a pas d'importance, je fixe mes regards sur la promesse de Dieu. Et l'autre version dit, il considéra son corps comme étant usé. Ça veut dire qu'il regarde la situation bien en face et il sait exactement où il en est. Et ça ne change rien par rapport à sa foi. Vous suivez? Le fait qu'un médecin vous donne un diagnostic ne doit pas faire baisser votre foi. Le médecin ne veut pas détruire votre foi. Il fait son travail de médecin. Il vous dit l'état de votre corps. Par contre, ça ne change rien à ce que Dieu peut dire de la situation. Comprenez? C'est très important pour qu'on réalise ça. Le fait de prendre conscience de notre état, quel qu'il soit, si le banquier vous dit il n'y a plus rien sur le compte en banque, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il veut vous faire de la peine, c'est parce que c'est une réalité et il est à zéro, d'accord? Mais si Dieu dit je suis l'Éternel et il pourvoit pour toi, ça c'est une autre dimension. Donc, vous ne pouvez pas continuer de faire des chèques et utiliser votre carte de crédit en disant « Je ne crois pas ce que le banquier a dit, je crois à la parole de Dieu ». Vous êtes en train de faire des chèques sans provision et vous êtes en train de faire des débits sur votre compte. Mais votre foi peut rester la même de dire « Je crois que Dieu va agir pour moi dans cette situation ». Et vous prenez cette façon de faire, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les choses matérielles ou pour d'autres choses, ce sera toujours la même chose. Vous avez d'un côté les faits, les réalités, et d'un autre côté, vous avez la capacité d'entendre des promesses de Dieu qui seront le miraculeux et le surnaturel qui viendront dans votre situation. Et donc, dans ce sens, vous pouvez être dans cet état d'Abraham. Les possibilités naturelles, apparemment, sont épuisées. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il garde cette pensée que Dieu a dit quelque chose, il peut l'accomplir. Et même, vous vous rappelez, quand il devait offrir Isaac, il a dit, moi je ne comprends rien. D'abord, Dieu me promet un fils, et on le reçoit comme un miracle. Maintenant, il faut que je l'offre en sacrifice. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour me donner une descendance alors que je sacrifie son fils? Mais mon fils. Alors, mais il s'est dit, pas posé la question, il dit, Dieu a pu me le donner une première fois miraculeusement, il va me le redonner en le ressuscitant, ou il fera ce qu'il voudra, mais je ne doute pas de l'issue
finale de cette promesse. Vous vous rappelez la promesse de Genèse 17, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » C'est pourquoi, verset 22, cela lui fut imputé à justice. Deuxièmement, donc, les possibilités naturelles sont peut-être épuisées. Et deuxièmement, marche devant ma face. Marche devant ma face. Vis dans la conscience de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un honneur pour nous de pouvoir marcher devant la face de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Parce que dans la Bible, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples où il est dit, ben voilà, je ne peux pas voir le mal, ceux qui commettent l'iniquité, qu'ils se retirent, les gens qui vont voir la manifestation de la gloire de Dieu et qui seront dans cet état de péché, la Bible nous dit, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, collines, cachez-nous, ils voudront se terrer dans des cavernes, tellement la gloire de Dieu sera éclatante et qu'ils seront conscients de leur état de perdition. Donc, vivre dans la conscience de Dieu, que Dieu lui-même te dit, marche devant ma face, ça doit vous faire réaliser que tu es accepté. Tu es accepté par Dieu. Sinon, tu serais rejeté loin de sa face. La Bible nous disait, dans l'Ancien Testament, souvent, on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre, parce que la gloire de Dieu et le péché ne pouvaient pas cohabiter. Mais donc, le fait que nous soyons acceptés, le fait que Dieu nous parle de cette façon, c'est quand même quelque chose qui doit être un encouragement. Dis à ton voisin, tu es accepté. Tu es accepté. Tel que tu es. Et on peut se dire à soi-même, comme on l'a chanté au début, Dieu m'aime comme je suis. Donc, faites-vous un cadeau et répétez-vous ces choses au cours de la journée. Quand vous ne vous sentez pas très bien, rappelez-vous que Dieu vous aime. Donc, marche devant ma face et sois intègre. Alors, c'est une première définition de l'intégrité pour vous. L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Voilà. C'est pas ce que tu fais quand tout le monde regarde. Parce que ça s'appelle la plupart du temps l'hypocrisie. Hypocrisie, ça vient du grec Hippocrates, c'était les acteurs de théâtre qui dans l'Antiquité avaient un grand masque avec une bouche en forme de porte-voix, ce qui leur permettait, sans la sonorisation, de parler très fort et qu'on les entendait en haut des gradins. Mais Hippocrates, c'était ceux qui portaient un masque, ils étaient derrière autre chose que ceux qui avaient devant. Mais donc, une des clés que Dieu dit, marche devant ma face, sois intègre, ça veut dire ne sois pas un hypocrite et sois tel que tu es vraiment. Je veux voir quelqu'un, deuxième définition, l'intégrité, c'est un état des choses qui est entière. Entière. Quelqu'un qui est entier. Et aussi, ça veut dire en bon état. Pas seulement entier, mais ça veut dire que c'est pas cassé non plus. Il y a la notion du shalom. Le shalom, tel qu'il est prononcé en hébreu, la paix, c'est plus que juste je me sens bien, je ne suis pas stressé, je suis en paix. C'est plus que ça. C'est Dieu prend soin de moi, je suis en paix tout entier. Esprit, âme et corps, tout va bien. Il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui manque. Rappelez-vous que l'agneau de Dieu qui était donné pour le sacrifice, il devait être parfait. Il était examiné par les prêtres, les sacrificateurs. Il fallait qu'il n'y ait aucun défaut pour un agneau de Pâques pour qu'il puisse être offert. Parce que ça préfigurait quelqu'un qui serait parfait, Jésus, l'agneau de Dieu. Et il a été offert de cette façon. Lui, il était entier, il était intègre. Il y avait une intégrité totale, esprit, âme et corps. C'est pour ça qu'il a dû être offert pour nous, pour que, de la même façon que la justice qui était sur lui est venue sur nous, et le péché qui était sur nous est allé sur lui, on peut dire aussi l'intégrité qui était sa nature, est venu sur nous. Nous pouvons être intègres parce qu'il était intègre, sinon on ne pourrait pas. Donc, sois intègre, sois entier, que rien ne manque. On pense à des hommes dans le sens négatif, ceux qui ne sont pas intègres, des hommes irrésolus, on ne sait jamais où on en est avec eux. On a besoin des hommes qui sont entiers. Notre société a besoin, par exemple, dans le domaine de la politique, qu'il y ait des hommes qui soient intègres, n'est-ce pas vrai? On parle de gens qui retournent leur veste. Quand ils sentent que le courant va dans ce sens, tout à coup, leurs idées changent et ils rejoignent les courants influents parce qu'ils espèrent des choses. Mais ça, c'est l'inverse de l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, ça c'est une caractéristique de quelque chose qui plaît à Dieu. Il sera toujours pareil, il sera fidèle à ses principes, à ses valeurs, qui seront donc, j'espère, nourris des paroles de Dieu.
Et donc c'est quelque chose que Dieu sait apprécier. Et c'est une des qualités qui nous permettent de rentrer dans cette dimension de l'alliance avec Dieu où nous voyons le miracle se produire. Il n'y a pas de meilleure vie possible par toutes sortes de magouilles et de choses qu'on voudrait faire pour tirer notre épingle du jeu, mais la vraie vie meilleure que Dieu propose, elle ne dépend pas de toutes sortes de techniques. On parle actuellement de la réalisation personnelle, du bien-être, du développement, de toutes ces choses. Mais toutes ces choses sont des recherches vers quelque chose que la Bible nous offre et que Dieu nous propose en tant que ses enfants. Donc, terminons sur ce point. Quand il dit « sois intègre », le « sois » est un impératif. Impératif, ça veut dire que ça s'adresse à toi. Alors, de la même façon que nous savons nous identifier à la parole de Dieu. J'ai fait la démonstration déjà dans Hébreux 13. Il nous est dit que nous pouvons dire avec assurance que le Seigneur est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Josué. S'il l'a dit à Josué, moi je m'en empare. Je dis aussi le Seigneur est avec moi. On peut le faire. Ensuite, nous avons vu Romains 4, ce qui concerne Abraham. Il nous est dit dans la conclusion de ce texte qu'on a lu, ce n'est pas à cause de lui seul que cela est écrit, pas seulement à cause d'Abraham, c'est encore à cause de nous, à nous qui croyons. Donc ces choses ont été écrites pour nous, pour qu'on puisse en bénéficier, et à l'inverse, mais quand il y a des ordres comme ça, sois intègre, c'est aussi écrit pour nous. Voyez? Vous ne pouvez pas dire, quand c'est une promesse qui m'arrange, je la prends. Mais quand il y a un ordre qui me dérange, ou que je ne comprends pas, alors je laisse... Non, ça c'était pour Abraham seulement, sois intègre. Mais pour moi, c'était sois riche, heureux, bonne santé, béni. Oui, ça c'est pour moi. Mais quand il dit sois intègre, non, ça c'était seulement une promesse spécifique pour Abraham dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas comme ça. Nous pouvons aussi nous en emparer et nous avons même l'obligation parce que c'est un impératif. Nous aussi comme Abraham. Donc, mais ce qui doit nous rassurer que quand Dieu dit quelque chose comme ça, c'est une parole d'autorité, une parole de puissance, c'est un ordre, mais en même temps, c'est une promesse. Et vous voyez, quand Jésus a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus », qu'est-ce que ça voulait dire? Ça ne voulait pas dire, « Maintenant, tu t'es fait attraper, hein, mais c'est la dernière fois. Et ne le fais plus. » C'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, « Tu es dans un état de péché. Tu ne seras jamais heureuse dans cet état-là. » Les autres voulaient te condamner, moi je ne te condamne pas. Mais je te donne la capacité maintenant, par cette parole que je prononce, va et ne pêche plus. Ça va transformer ta vie. Et tu seras capable maintenant de mener une vie différente, où tu auras la puissance en toi pour ne plus retomber dans cette situation dans laquelle tu étais. Et donc, un ordre de Dieu, sois intègre, c'est un ordre doublé d'une promesse. Ça veut dire, non seulement je te demande d'être intègre, tu es capable d'être intègre, mais je te rends intègre. Et comment ça va se passer? Ben, par la foi. C'est ce qu'on a vu. Si on commence à croire, ah oui, moi je suis quelqu'un d'intègre, les autres diront, non, tu n'es pas intègre, regarde. Alors, nous devrons choisir. Non, je sais que j'ai reçu cet appel de Dieu, je sais que c'est la bonne chose que Dieu veut pour moi, et je sais que ça aura une influence dans ma vie. Et je vous propose, on ne va pas le faire en entier, mais je vous indique simplement le psaume 101. Et je vous encourage vivement à le lire et le méditer. Et mon titre, c'est « Règne d'un roi intègre ». Je chanterai la bonté et la justice, c'est toi, à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Amen.